Ce matin, on a travaillé on a brainstormé sur un petit peu toutes les idées qui nous venaient en tête autour de l'imaginaire des outils. Donc ça a fait des basculements de l'un à l'autre. Puis depuis le début de l'après-midi, comme c'était un travail assez lourd, un brainstorm à 9 personnes, on s'est scindé seul, puis à 2, puis à 4, puis en grand groupe pour travailler spécifiquement sur l'imaginaire dont on a besoin demain après-midi. Et là, on se rescinde en 2 groupes, un de 4, un de 5. Un qui va travailler sur préciser et finaliser l'imaginaire, notamment sur les points d'achoppement qui sont sortis en grand groupe. Et un groupe qui va travailler sur la cohérence et le contenu des outils. On commence à toucher un peu de réel et un peu ce qui nous motive aussi au départ. C'est-à-dire qu'on a choisi les idées, on a fait le pourquoi du comment, voilà, les axes et les idées derrière. Et là, on a défini les jeux, les outils. Et du coup, dès demain, on commence à travailler les outils dans du concret, quoi, de vraiment les créer en réel, quoi. Et aujourd'hui, on a travaillé aussi pas mal sur l'imaginaire, parce que nous, on s'occupe du Festin Enfant. Et du coup, tout l'imaginaire, en fait, on pensait que ça allait devenir assez simple. Et en fait, on a eu besoin d'une bonne après-midi pour pouvoir en venir à bout. Quels vont être les rôles des animateurs, quels vont être les rôles des enfants, quelle accroche on va donner, quel objectif ludique on va donner. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà, où on a atteint le résultat. Il reste encore 2-3 trucs à préciser, donc notamment sur nos rôles. Et au final, ça dépote bien. Donc grâce à cet imaginaire et aux outils qui sont en forme, formés, du coup, on va pouvoir vraiment faire de la matière demain. Des vrais jeux, quoi. Le but à la fin, mais en fait c'est pas encore très clair, c'est que par exemple chacun apporte ce qu'il a fait dans cet atelier-là et ça crée un espace final. On a passé pas mal de temps à choisir ce qui nous plaisait et qu'est-ce qu'on voulait aborder avec les enfants. Et du coup, on a pas mal de choses assez manuelles parce que voilà, ça touche à la transition énergétique. Et du coup, qui dit énergie, dit beaucoup de choses à faire de manière manuelle, quoi, des tests, des jeux, etc. Donc il y aura ça. Il y a aussi des grands jeux de plateau où on va amener les enfants à réfléchir en fait sur les énergies aujourd'hui en France et dans le monde, qu'est-ce que c'est et essayer de leur faire un peu, qu'ils se rendent compte un peu de ce que c'est et d'où ça en est aujourd'hui, voilà, quelles énergies sont épuisables, quelles énergies ne sont pas très bonnes pour la Terre. Donc on va essayer de faire un jeu de plateau comme ça avec des systèmes de gros dés qui lanceront et ils auront des épreuves pour découvrir ces énergies. Les éco-gestes, c'est quoi la consommation, c'est quoi concrètement et on va essayer aussi beaucoup de changer de ce qu'ils ont appris à l'école ou de la sensibilisation à tout ça, parce qu'à l'école, à cet âge-là, ils en entendent parler tout le temps. Et nous, ce qu'on a envie, c'est que voilà, ce soit du concret, que ça change et qu'ils surtout en prennent conscience. C'est-à-dire que pourquoi tu éteins l'eau du robinet quand tu te brosses les dents, c'est pas juste une habitude, tu le fais parce que tu sais que voilà, faut le faire. Nous, on a envie qu'ils apprennent pourquoi tu le fais et pourquoi ça sert à quelque chose que tu essaies de penser là. Le pitch du Festin Enfant, ça va être ce sur quoi on est tombé d'accord, c'est que tout s'est arrêté sur Festafrique. Plus d'énergie, plus d'électricité, plus rien. Et on a une machine à changer de taille qui va nous aider. On a besoin des enfants pour nous aider et cette machine va nous permettre d'explorer qu'est-ce qui a bugué dans le système.